Bon, bah Antoine, ça fait maintenant 6 mois que l'opération a eu lieu. Mhm. Qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Bah déjà, il y a une première chose qui change, c'est que tu as une prise de conscience que c'est pas passé loin, que globalement ça s'est bien passé, mais compte tenu finalement de l'ensemble des circonstances, ça aura pu mal se passer et peut-être que je serais pas là en train d'en discuter avec toi. Mhm. Donc ça c'est une première chose, c'est se rendre compte de l'importance de la vie Mhm. et que ce que je retire moi c'est que je suis vivant aujourd'hui et je te parle. D'accord. Et ce qui me vient, c'est que l'impact que ça a pu avoir, ça peut être à 4 niveaux. Quel impact ça a eu sur toi? Évidemment sur le physique, professionnellement, au niveau familial, et peut-être également psychologiquement. Physiquement, ce qui change, c'est que du coup, tu dois régulièrement prendre soin de toi, changer des poches tous les 2 jours. Donc ça, c'est un peu contraignant, même si ça prend pas beaucoup de temps. Mais en fait, c'est surtout à chaque fois que tu es là, ça te rappelle que Mhm. finalement, qu'il y a quelque chose de fondamental qui a changé en Qui s'est toi. passé, hein. Ouais, donc ça. Alors il y a un avantage, c'est que finalement, il y a des expressions qui ne veulent plus rien dire pour moi. C'est-à-dire? Comme ça me prend comme on a envie de pisser. Évidemment. Bah oui. Mais sinon, comment dire, pour les gens qui ne savent pas ce que j'ai subi, ça je dirais pour eux, ils ne peuvent pas savoir que je Que t'as porte été opéré. finalement, et que je porte des poches. Des poches là. Voilà. Donc ça sur le plan physique. Sur le plan de mon activité professionnelle, alors c'est vrai que ça a été un peu compliqué, puisque Covid plus mon opération, pas très simple. Grosse chute d'activité, et puis aujourd'hui je travaille à essayer de remonter et de redynamiser cette activité, parce que pour moi c'est important de rester Actif. actif, Mhm. d'avoir des projets, Mhm. ça me paraît absolument essentiel. Sur le plan de la famille, c'est là où tu te rends compte combien c'est important. Mhm. Quand je parle famille, c'est famille et les amis, bien sûr. L'entourage. L'entourage proche. C'est vraiment, par exemple, ma fille cadette qui a été exceptionnelle. Parce que pendant finalement plus de 3 mois, elle s'est installée à la maison, s'est occupée des enfants, et je trouve ça, pour une jeune fille de 21 ans, chapeau, elle a vraiment compris ce que ça pouvait être que être un aidant. Mhm. C'est précieux. C'est extrêmement précieux. Les plus petits, bien sûr, qui sont très affectueux, qui font attention. Petit dernier régulièrement qui me dit papa, il faut que tu te ménages, tu en fais trop. Et prévenant. Voilà. Prévenant. Mes frères et sœurs, bien sûr. Ma mère. Ta mère. Ma mère qui est toujours extrêmement présente, et puis qui récemment, ça me fait drôle ça, qui récemment, je dirais, a eu un problème de santé relativement grave, et qui me dit, en fait, quand j'étais à l'hôpital, je pensais à toi et à ton courage. Bon. D'accord. Mhm. Et sur le plan Psychologique. Je pense que je ne mesure pas encore tous les impacts psychologiques. C'est vrai que je passe parfois par des moments un peu on va dire, de déprime, que j'essaie de surmonter, mais je pense que ce qui m'aide beaucoup aussi à surmonter ça, c'est le fait qu'il y a toujours des enfants qui comptent sur moi. Mhm. Donc ça, quand même, ça te... Ça maintient. Ça te porte. Mhm. Ça, c'est évident. Et puis... toujours, en tout cas, se dire il faut que je fasse avec ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé. C'est pas fini, il faut continuer et faire que les années qui me restent à vivre soient finalement pleines, et que je continue finalement à être. Tu vois les choses différemment du coup. Ouais, avec plus de recul, avec plus de
je dirais pas de sérénité, mais plus de recul, sans doute, oui, tout à fait. Et les choses bénignes qui Oui, ont après, moins d'importance. il y a beaucoup de choses qui te paraissent vraiment anecdotiques. Puéril. Ouais, un peu anecdotique, c'est être plus sur l'essentiel, et puis c'est vrai que tu réfléchis beaucoup plus, tu te projettes davantage sur ta fin de vie, quoi. Donc tu as toute une réflexion aussi philosophique, spirituelle par rapport à ça, et je pense que c'est important. En fait, tu renoues aussi avec toi-même. Hein? D'accord. Forme de spiritualité, tu disais? Oui. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, c'est prendre du temps aussi pour réfléchir, méditer, être aussi, comment dire, plus attentif à ta relation au monde. Ouais. D'accord. Ok. Et en conclusion, qu'est-ce que tu voudrais dire à une personne qui passe par les mêmes moments que toi, cette même épreuve, je dirais? Je pense qu'en conclusion, je crois que par le plus important, c'est pas rester seul dans son coin, mais c'est partager, c'est échanger, c'est discuter. J'ai envie de dire, c'est témoigner de ce que tu vis. Sans comment dire, sans en faire trop non plus. Je pense qu'un être humain doit être aussi une sorte d'exemple aussi pour les autres, sans pour cela être prétentieux. Mais partager son expérience de vie, ça me paraît une chose assez fondamentale. Merci Antoine. Écoute, merci beaucoup Thierry. pour ce témoignage qui a été tourné de façon spontanée, avec les moyens du bord, mais ça a été une journée riche. Et merci beaucoup pour ce témoignage, et on espère que cela pourra aider, encourager et aussi rassurer tous ceux qui passent par ces moments-là. Merci à toi. Merci Thierry. Voilà, on est arrivé. Voilà. On va synchro. On va retrouver les enfants. Très bien. Merci. À bientôt.